coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 4 octobre, il est 4h17 du matin. Je ne dors pas, tout simplement parce que j'ai ma rage dedans qui ne passe pas. Puis je me suis perdue, j'ai regardé un peu des films comme ça, j'ai regardé... après j'ai passé plus de 2 heures au téléphone avec un pote, il m'a appelé vers 22h40 et on est resté au téléphone jusqu'à 1h30 du matin. Voilà. Donc voilà, puis après, bah, moi j'ai commencé à regarder, j'ai fini le chocolat que j'avais commencé quand il m'a appelé. Après, j'ai regardé Daybreaker, c'est un film sur les vampires. Là, j'ai regardé un peu le film, la moitié du film. Après, j'ai regardé quelques passages des Chip and Dale. Ça fait longtemps que je n'avais pas regardé cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai connue quand j'étais plus jeune, hein, vraiment plus jeune. Ça date de 99. 1999. Et en fait, c'est un show avec des Chip and Dales. C'est un show qui était passé à la télé que ma sœur avait enregistré à l'époque sur cassette. Et en fait, on la regardait. Alors moi, à 11 ans, je regardais déjà les Chip and Dales. Hein, à 11 ans. Et puis on regardait ça comme ça, on s'amusait de temps en temps à regarder la vidéo. Et en fait, un jour, cette vidéo m'a marqué. C'était franchement des délires avec ma sœur, ma cousine et tout. Et en fait, je me suis dit, mais si je retrouvais cette vidéo, si j'arrivais à la retrouver. Et en fait, en faisant des recherches, j'ai trouvé le spectacle, le show en entier sur YouTube. Donc bien sûr, je ne peux pas partager le lien YouTube de la vidéo parce que si vous êtes en compte mineur, vous n'avez pas accès à la vidéo. Parce que la vidéo est dédiée qu'au compte des personnes majeures. Parce qu'en même temps, c'est des contenus explicites, sexuels. Hein, donc, on ne peut pas faire autrement. Donc voilà. Et en fait, ce show de 99 m'a marqué. Et il y a peut-être 6 ans, j'ai retrouvé le show en intégrale sur YouTube en faisant des recherches et des recherches et des recherches. J'avais juste l'année du spectacle et Chip and Dale, c'est tout ce que j'avais. Et en cherchant, quand une femme cherche, c'est pire que le FBI, hein, je vous le dis. Hein. Quand moi j'ai une idée en tête, je suis pire que le FBI. J'ai même retrouvé des danseurs des Chip and Dale du show sur Facebook. Pour vous dire. Pour vous dire. Bon, maintenant, ils sont vieux et moches. En même temps, ça date de 99, ça date d'il y a 24 ans. Voilà. Ça date d'il y a 24 ans, donc... non, oui. Ouais, ça date d'il y a 24 ans, donc c'est un peu normal qu'ils ont vieilli et qu'ils sont moches maintenant. Tant qu'il y en a deux qui sont bien entretenus, parce qu'ils sont bodybuilders, je crois, maintenant. Mais bon, en même temps, il y a 24 ans, ils devaient avoir entre 20 et 25 ans, pas plus. Donc maintenant, faut penser qu'ils ont 50 piges aussi. Donc voilà. Donc ça m'a bien fait marrer, donc j'ai regardé un petit peu des passages. Je regarde pas tout en entier. Il y a des passages où des fois il y a les danseurs, c'est pas intéressant, parce qu'il y a quand même des danseurs entre chaque scène, parce que des fois, bah, faut qu'ils chantent, plutôt faut qu'ils se rhabillent pour se déshabiller après, mais voilà. Mais le barrette. Donc voilà, donc j'avais regardé un petit peu ce show. Il y a mon passage préféré avec mon chouchou de l'époque, qui ressemble à rien maintenant. Ah non, il ressemble à rien maintenant. Donc mon chouchou de ce show, qui était très beau à l'époque. Mais oui, à 11 ans, je regardais déjà des Chip and Dales. Et on voyait pas le mal. Donc voilà. Pourtant, c'est un spectacle qui était passé en... Je pense que ma soeur l'a enregistré. Ça devait être un deuxième partie de soirée. Voilà. Mais en tout cas, bon, ce show m'a bien marqué. Et donc, j'ai fait le FBI. Pire que le FBI, quoi. J'ai cherché, j'ai trouvé. Là, vous devez entendre Cannelle qui fait pipi. Ah, mais c'est la marque qu'elle a fait, là. T'as fait la mare, mon chien? Bah, elle a fait sur la laisse en même temps, mais... T'as fait la mare? T'as fait la mare au canard? Oui, tu vas monter. Aïe. Non, Melba, laisse-la. Melba, laisse-la. Ma crevette, tu la laisses. Tu la laisses, ma crevette.
Attends, t'as un poil dans... Tu l'as mangé ton poil? Non, c'est moi qui l'ai mangé, Dark. Donc voilà. Donc bah voilà, je me suis bien amusée. Là, je suis pas spécialement fatiguée. Il faudrait peut-être que je dorme un petit peu. Mais bon, 4h30. Il faudra peut-être que je dorme un peu. Sinon, j'attends 7h. De toute façon, aujourd'hui, je n'ai pas de vlog qui sort. Le 4, il n'y a pas de vlog qui sort, puisque avec ma rage de dents, j'ai pas pu filmer hier. J'ai passé la journée au lit. J'ai tout simplement passé la journée au lit avec des médocs dans les dents. Alors non, je me défonce pas aux médocs, juste que j'essaye de les faire passer la douleur. Et pour faire passer la douleur, malheureusement, faut pas que j'ouvre trop la bouche, faut pas que je parle trop. Et ouvrir un vlog avec la rage de dents, c'est pas agréable. Là, ça passe un peu. J'ai pris des médicaments. J'ai repris un médicament là il y a 2 heures. Voilà. Donc c'est passé un peu, mais sinon voilà, c'est chiant. C'est une douleur sourde en plus. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est les douleurs qui sont pas intenses. C'est une douleur qui est sourde, en gros, qui reste. C'est une douleur continue. Là encore, ça passe, mais c'est une douleur continue. Donc c'est ce qu'on appelle une douleur sourde en fait. Par contre, ça vient me boucher l'oreille. Donc voilà. Donc en tout cas, là, je sais pas ce que je vais faire. Je vais regarder sur YouTube. Il n'y a pas d'autres vidéos à regarder. Ça peut être intéressant, des vidéos à regarder sur YouTube. Puis voilà. Donc j'ai pas spécialement envie de bosser. Là, tout de suite maintenant. De toute façon, je vais attendre demain de passer ma commande chez mon fournisseur pour être sûr d'avoir tout. Ouais, il me refaut de la cire, il me refaut des fragrances en espérant que je puisse payer la commande. Voilà. En espérant que je puisse payer la commande, puis on verra bien. On verra bien, donc... parce que là, en gros, j'ai 310 € en attente de paiement. Plus les 230 €, les 235 € de mon fournisseur. Donc ça fait du 540 €. Plus mes courses. Donc 540 €, donc plus mes courses. On a 600... 540, presque 700. J'ai encore mon surendettement, donc 828. Voilà. Ça risque d'être dur. Puis en plus, j'ai encore des courses à prendre au Leclerc, donc je touche 952. Je touche 952. Donc, il faut que j'arrive à tirer 60 € pour mes courses. Bon, j'ai déjà 12 €. Mais dans les courses, il faut que je compte Leclerc, donc le course d'appoint de Leclerc, et il faut que je puisse aller aux Actions prendre des granulés pour les cochons d'Inde. Voilà. Donc, il faut que je pense à prendre des granulés pour les cochons d'Inde. À Leclerc, j'ai les croquettes des chiens à prendre. La glace n'est pas indispensable, mais j'aime bien avoir de la glace au congèle. J'ai les bouteilles d'eau à prendre, j'ai un déo à prendre, et à la rigueur, je suis pas obligée de prendre, mais je voulais prendre la poudre détachante, vous savez, EcoPlus, ma poudre basique. Qui je prends détachante, hein, pas besoin de prendre du vanish à 12 balles les 500 grammes. Là, au Leclerc, pour 1 kg, 1 kg 2, tu l'as à 4 € quoi. Même pas à 3 € et des bananes. Mais après, je suis pas obligée de le prendre. Bah, si j'en ai encore, ça peut attendre le mois prochain. Tout dépend ce que je pourrais tirer demain. Demain, il faut aussi que j'aille à la pharmacie. Enfin, demain. Oui, demain, le 5. Il faut que j'aille à la pharmacie. Puis de toute façon, je dois sortir, tirer de l'argent. Donc, il faudra que j'aille à la pharmacie chercher mon traitement de diabète et mon injection. Voilà. Parce que si j'ai pas l'injection, bah, je devrais décaler d'une semaine l'injection. Pas très grave. Hein. De toute façon, si je la fais pas pendant une semaine, c'est pas très grave. Il faudra que je décale. Voilà. Donc, ouais, ça me fatigue un peu. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup de choses à faire demain. Aujourd'hui, je sais pas ce que je vais faire, à part rester au lit, je pense. Je vais rester au lit, je pense. Voilà. Puis, je cherche plus à comprendre. Je suis en mode hibernation, j'ai envie de rien faire. Hier, il a plu toute la journée. Voilà. J'attends toujours le dossier d'inscription au marché de Noël. On me dit, on t'attend, mais si on me donne pas le dossier, moi, je peux pas valider, en fait. Si on me donne pas le dossier, moi, c'est comme si j'étais pas acceptée. Parce que moi, si en novembre, j'ai pas le dossier, comment je peux commencer mes achats
pour le stand. Si, imaginons, je commence les achats et que je suis pas prise. Bon, j'aimerais bien qu'il me donne le dossier très vite. Et même s'il ne le met pas dans ma boîte et que je dois aller le chercher au syndicat, j'irai le chercher au syndicat. Mais moi, on me dit on t'attend, mais moi, si on me donne pas le dossier, je suis pas censée savoir. Si j'ai pas rempli le dossier, Cannelle. Melba, laisse Cannelle. Qu'est-ce que tu veux? Ah, tiens. Cannelle, t'étais sur la pluche à Melba. Ah bah oui. Bah écoute, elle a le droit de prendre sa pluche. Hein. Non, ça c'est la queue à Cannelle. Tu prends ta pluche là. Allez, va chercher la... Bon. Prends ta corde. Mais non, mais... Ah, mais Cannelle aussi. T'arrêtes de grogner. C'est toi qui as mis ton cul là. Arrête de me faire des clins d'œil. T'as mis ton cul là, t'assumes. Décale ton cul si tu vois qu'elle te gêne. Oh. Eh ben non. Faut qu'il remette son cul. Bah maintenant tu vas embêter Muffin. Non. Tu décales ton cul si t'es pas contente. Bah oui. Oui mon bébé. Maman fait des gratouilles. Maman fait la gratouille du bidon. Oui, 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 oui. Oui, gratouille du bidon. Eh, laissez-moi faire gratouille du bidon à Cannelle. Mais laissez-moi faire gratouille du bidon à Cannelle. Et voilà. Ça suffit. Oh, Cannelle, t'es obligée de hurler comme ça, hein. Tu m'as dégommé une oreille. Bah oui. Désolée, Cannelle est de mauvais poil. Faisais gratouille du bidon, là, je te rappelle. Tu t'es énervée toute seule. Pourquoi tu t'éloignes? Viens faire gratouille du bidon. Ah oui, bien roulant. Melba, laisse-la. Ah. Melba, laisse-la. Attends, Cannelle. J'ai l'impression que Cannelle fait une cataracte à un œil. J'ai l'impression de voir du blanc, du transparent, J'ai l'impression qu'elle a un œil qui bleuit. Oui, ma Cannelle. On fait gratouille du bidon. On fait gratouille du bidon. Oui, 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 oui. Melba, pousse-toi. Il n'y a pas que toi. Oui, tu demandes des câlins. Tu demandes des câlins. Regardez comment elle demande des câlins. Attends. On fait gratouille du bidon. On calme le bahut sur les pieds. Tu fais gratouille du bidon, bébé. Mais laissez-la. Tu refais? Oui, bah tu permets? Je suis là. Détends-toi. Oui, tes gratouilles. T'en as plein des gratouilles quand tu demandes. Oui, je suis là. Je suis partie pour faire un moment de gratouille là. Elle en demande, donc je vais pas l'ignorer. Parce que les deux autres là, ils ont tout le temps. Il n'y en a pas beaucoup, elle. Mon bébé chien, faut que je te fasse les yeux. Faut que je retrouve ton produit à yeux. Ah non, c'est des lingettes que j'ai pour toi. Il va falloir aussi que je demande au veto une pommade pour les yeux de Muffin. Parce que monsieur fait des conjonctivites à répétition. Mon veto m'avait donné une pommade à mettre dans les yeux, une crème oculaire. Sauf qu'elle est périmée depuis le temps. Et après, il faut que je rachète du sérum fille, mais je lui demanderai quand j'irai pour le vaccin de Melba en novembre. Je lui demanderai. Après, Muffin et Cannelle, ils y vont en décembre, hein, mais si je peux avoir la crème avant, tout dépend le prix qu'elle coûte, mais si je peux avoir la crème avant, on verra pour la crème. Oui, ma Cannelle, maman, elle est là. Maman, elle est là. Ouais, t'as un œil qui bleuit, toi, ça m'énerve. Ouais, t'as vraiment un œil qui bleuit. Ah oui, il est bien, là. Ouais, elle me fait une cataracte. On devient aveugle d'un œil, mais en même temps, elle a 13 ans, mamie. C'est un peu normal. Mais laisse-lui ses pieds, toi. Oh, mais arrête de sentir ses pieds. Donc voilà. Donc écoutez, je vous reprendrai sûrement dans la journée. Là, je sais pas ce que je vais faire, 4h30 du matin. Je suis pas spécialement fatiguée. Excusez-moi, vous êtes tombée, donc je suis pas spécialement fatiguée, donc je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si je me couche ou pas. Bon, ma fille, arrête. Je sais pas si je me couche ou pas. Je vais regarder s'il n'y a pas des vidéos sur YouTube qui pourraient m'intéresser. Allez, à toutes. Il est 15h53.
Je ne viens pas de me réveiller, je suis réveillée depuis 11h30, sachant que je me suis couchée à 5h, 5h30, le temps de m'endormir. Si on peut dire s'endormir, là vous voyez que je commence à bien rougir. C'est mes dents. Voilà. Je commence à vachement rougir de là. En fait, ma dent de sagesse me fait super mal. Alors je sais pas si c'est la carie qui se réveille ou si c'est la dent de sagesse qui bouge. Parce qu'en fait, elle a vachement bougé depuis que je me suis opéré les dents du haut. En fait, j'avais un trou entre la dent de sagesse et ma dernière molaire. J'avais une molaire qui avait été retirée et en fait, elle est en train de prendre la place euh, horizontalement. En drôle, en train de se foutre dans le creux. Et je crois que c'est ça. Je crois qu'elle bouge et qu'elle appuie sur mes autres dents. C'est pour ça que j'ai très mal aux dents. Je sais pas si c'est la carie qui se réveille ou si c'est la dent qui bouge. Donc j'ai demandé un rendez-vous en urgence je vais dire au vétérinaire. Non, un rendez-vous en urgence au dentiste en espérant qu'il puisse me prendre assez rapidement. Mais en tout cas, tout ce que j'ai envie de c'est pleurer. Les médicaments ne font pas d'effet. Donc il faudra qu'ils me prennent en urgence d'ici la semaine prochaine maximum. Ma mère m'a dit peut-être demain, mais je pense pas qu'ils aient de la place jeudi. De toute façon, ils ferment le jeudi. Ils ferment le jeudi en fin de journée. Donc je pense pas qu'elle ait de la place le jeudi. Et après, de toute façon, ma mère part vendredi et revient lundi. Donc faudrait que j'ai un rendez-vous. Faudrait que j'ai un rendez-vous assez rapidement en après-midi dans la semaine le mardi après-midi limite. Mais là, je commence à avoir un ganglion qui commence à pousser, qui commence à grossir. Là, là, ça me fait super mal quand j'appuie. Ça s'entend que je peux plus quasiment ouvrir la bouche. Je peux quasiment plus ouvrir la bouche tellement j'ai mal. C'est l'enfer sur terre. C'est tout ce que je veux, c'est me cogner la tête contre les murs. C'est peut-être pour ça que je faisais autant de migraines en fait. Peut-être que je faisais autant de migraines parce que mes dents bougent. Donc je sais pas. Donc de toute façon la dent, il faudra que je la fasse arracher. Donc j'attends un rendez-vous au dentiste, qu'elle me fasse une prescription pour que j'aille voir un, un chirurgien dentaire parce qu'elle ne retire pas les dents elle. Elle nous envoie voir. C'est ce qui m'a été opéré, c'était comment on appelle ça, un un stomatologue, un stomacologue, je sais plus comment on appelle ça, stomatologue, un truc comme ça. Et en fait, c'est lui qui m'a opéré. Il faut limite que je prenne rendez-vous en urgence avec son ordonnance et que après, on fasse vite pour retirer la dent le plus vite possible. Parce que ça me fait un mal de chien et je pense qu'en fait que c'est la dent qui bouge et pas la carie. Parce qu'en fait, ça me prend toute la mâchoire. Voilà, ça me prend toute la mâchoire. J'arrive pas à manger. Voilà, donc là, j'ai pas très faim de base, mais si je peux pas me manger, c'est compliqué. Parce que j'ai du mal à mâcher. Donc je mâche des trucs mous, donc un pain au chocolat, ça passe. Mais voilà, hier, j'ai mangé un bout de croque-monsieur et c'est tout. Juste manger un bout de croque-monsieur. Encore, la douleur était pas très intense, mais là, elle est horrible. La douleur est horrible. Je pète un câble totalement, donc voilà. En espérant avoir un rendez-vous assez rapidement. Et puis voilà, donc j'attends ce soir minuit et demi, 1 heure pour faire mes courses au champ. Et après, j'irai tirer de l'argent demain matin. Il faudra que je passe à la pharmacie aussi. J'irai tirer de l'argent demain matin vers 8h30. Voilà, histoire d'avoir tiré de l'argent. Je sais pas si je vais dormir ou pas, mais de toute façon, faut que je tire de l'argent, donc j'ai pas le choix. Limite, ou alors j'irai à la pharmacie que demain après-midi. Voilà. Mais en tout cas, il faut que je tire de l'argent avant limite 7h30 peut-être. Comme ça, je suis sûre d'avoir de l'argent. Il faut que je paye aussi mon, mon dossier de surendettement. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses à payer. J'ai vraiment beaucoup de choses à payer. J'essaie de payer un maximum ce que je peux. Voilà. J'essaie de payer un maximum ce que je peux. Donc déjà, je dois tirer environ 70 euros. 60 ou 70 euros si je peux. Sachant que les cours,
J'en ai pour 53 € environ, 54 € je crois. Ou on va dire 55 €. Mais j'ai 12 € sur moi, donc ça va. Et après, si je tire 60 ou 70 €, ça devrait le faire. Mais après, il faut savoir que cet argent me sert aussi pour aller chez Action pour prendre les granulés des cochons d'Inde. Je ne parle pas fort, je suis désolée, mais je ne peux pas vraiment ouvrir la bouche. J'ai très 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 mal. Et le froid ne fera rien. Le froid va plutôt me déclencher une douleur aiguë. Parce qu'à la limite, je pourrais mettre des glaçons, quoi. Du moins, j'ai pas de glaçons, mais un gant avec des... Vous savez, mes glaçons réutilisables. Je pourrais mettre un gant, voilà, dessus. Mais le truc, c'est que ça risque de déclencher une douleur. Parce que je suis sensible au froid. Alors après, je peux, imaginons pour calmer la douleur, je peux me boire un Arizona qui est au frigo depuis un moment. Donc si je veux calmer un peu la douleur, peut-être que je peux prendre un Arizona et ça peut calmer un peu la douleur. Puis ça me fera un peu de sucre parce que je n'ai rien mangé aujourd'hui encore. Encore, je n'ai rien mangé. J'ai pris mon traitement pour le diabète, mais je n'ai rien mangé. Donc là, je suis un peu totalement vaseuse. Je risque l'hypoglycémie si je ne me resucre pas rapidement. Mais le truc, c'est que manger me fait peur. Donc, manger me fait peur. Donc, voilà. Changement de sujet. Je rappelle que sur mon site, lesfondantparfumednano.com, vous retrouvez le calendrier de l'Avent en 5 fragrances, en 5 thèmes différents. Fruité, floral, gourmand, fleuri et divers et variés. Je rappelle que dans chaque calendrier de l'Avent, il y a 25 cases. Je rappelle que c'est un système de cases à chercher. Je vous remettrai une vidéo encore ici. C'est toujours la même vidéo, mais je vous la remets ici. Donc, c'est un système de cases à chercher. Le 25e est une tablette identique pour tout le monde. Désolé les 16 heures. Donc, le 25e est une tablette identique pour tout le monde. Une tablette de Noël. Et après, dans chaque calendrier de l'Avent, vous avez 5 fragrances de Noël dispatchées dans le calendrier de l'Avent. Je rappelle qu'aucun calendrier de l'Avent est identique. Voilà, les fragrances de Noël tombent au pif. Les fragrances que je mets tombent au pif. Voilà, imaginons vous mettez... vous me prenez 2 calendriers de l'Avent de la même gamme. Ça se trouve, je ne mettrai pas forcément les mêmes fragrances. Ou alors, ça sera les mêmes fragrances, mais pas forcément le même jour. Voilà. C'est juste, pour rappeler que moi, je fais ça au pif. Je fais ça, au pif. J'essaye de coller un maximum à vos attentes, puisque vous choisissez une gamme. Donc, si vous choisissez une gamme fruitée, je ne vais pas vous mettre un fleuri dedans, hein, normal. Donc, en gros, là, j'ai eu 2 calendriers de l'Avent qui sont partis le mois dernier. Donc, c'était un parfum, un thème divers et varié et un thème... j'ai mal à l'oreille. Et un thème fruité. Voilà, j'espère que ça aura plu. J'espère que ça plaira plutôt aux personnes qui l'ont pris. Voilà, après vous retrouvez toutes mes fragrances, tous mes formats, voilà, sur le site. Vous retrouvez aussi mon roman, voilà, mon roman. Alors c'est pas obligé de l'acheter, mais voilà, je précise que mon roman est aussi sur mon site. Voilà, je précise tout ça. Donc là c'est vraiment, putain j'ai mal, mais j'ai mal. Et le tramadol ne fait pas d'effet. Je connais les effets secondaires, donc je peux pas en abuser. Mais de toute façon, ça ne fait pas d'effet. Et je n'ai rien d'autre à prendre. Je n'ai pas d'accupant, je n'ai... Puis l'accupant, de toute façon, je le diluais dans du coca. Donc limite, là, j'ai de l'ice tea, donc je pourrais le diluer dans de l'ice tea. Mais je n'ai pas d'autre choix que d'attendre que ça passe. Donc limite, si j'ai un rendez-vous au dentiste assez rapidement, je verrai ce qu'elle peut me prescrire comme antidouleur. Le temps de me faire arracher la dent. Sinon, j'irai au médecin et je lui demanderai des ampoules d'accupant que je mettrai dans de l'ice tea, peu importe, je ne sais pas quoi faire, je mettrai dans de l'ice tea s'il le faut, parce qu'à la base, je mettrais dans du coca. Mais comme je ne bois plus de gazeux depuis l'opération, d'ailleurs, le 27 octobre, ça fera 3 ans que je suis opérée. Voilà, donc moins 44 kilos en 3 ans. Je suis fière de mon parcours, je suis fière de moi, fière de ce que j'ai accompli, fière de m'y tenir. Plus de gazeux, ne plus boire et manger en même temps. Voilà, ça j'y m'y tiens. De toute façon, je ne peux toujours pas boire et manger en même temps. J'ai déjà essayé, mais ça bloque. Alors, je peux boire avant manger et manger un petit truc après. Mais par contre, je ne peux pas boire directement après manger parce que là, ça bloque. Et là, j'ai la nausée. Donc, des fois, je sais que
je me coupe la faim quand j'ai mangé et que je trouve que j'ai bien mangé et que mon estomac est assez mangé, mais des fois mon estomac fait des bruits, donc des fois je coupe ma faim en buvant de l'eau juste après manger, ça me coupe la faim totalement. Après, c'est pas bien de se couper la faim, mais malheureusement, c'est que mon estomac n'accepte pas plus, mais des fois, mon estomac fait des bruits chelous. Là, je sais que j'ai eu faim cette nuit. Mon estomac fait ouais, il fait gargouiller monumentalement, mais je ressentais pas la faim. C'est juste que je devais manger parce que mon estomac criait famine, tout simplement. Sinon, je ne ressens pas la faim. Donc, malheureusement, c'est très compliqué. Surtout quand on est diabétique. Au début de l'opération, euh, j'étais avec mon ex et j'oubliais de manger. Donc, j'oubliais de lui proposer à manger. Le pauvre, il fait c'est quand qu'on va manger? J'ai putain, mais moi, je pense même plus à manger. Donc, j'oublie que toi, tu dois manger. Le pauvre, le pauvre. Il a supporté plusieurs semaines comme ça à ne pas. Je ne pensais pas lui faire à manger. Parce que je ne pensais pas à manger pour moi. Donc voilà. Donc là, il me reste du croque-monsieur d'hier. Voilà, donc limite, si j'ai faim dans la journée, j'essaierai d'en manger un petit peu. Quoi, si j'ai faim? Je me comprends. Si mon estomac crie famine, j'essaierai d'en manger un petit peu. Mais là, en gros, je n'ai quasiment pas dormi. Voilà, je me suis couchée à 5 heures. J'ai dû m'endormir. Quoi, m'endormir? J'ai dû commencer à somnoler vers 5h30 pour me réveiller à 11h30. J'ai même entendu l'alarme, la sirène du premier mercredi du mois. Je crois que c'est 11h ou 11h30. Donc je l'ai entendu. Donc d'habitude, je n'entends jamais. Voilà, c'est compliqué. Donc voilà, c'est compliqué. Je suis sortie du lit. Je suis réveillée depuis 11h30, mais je suis sortie du lit. Il était 13h. Voilà, la sortie du lit était 13h. Je voulais pas sortir du lit, j'avais tellement mal que je voulais rester sous la couette. Mais là, de toute façon, j'ai froid tellement je suis fatiguée, j'ai froid. Après, il fait un peu frais. J'avoue, il fait frais. Puis j'ai la fenêtre là ouverte. J'ai dû fermer une fenêtre, mais j'ai la fenêtre qui est à côté de moi ouverte pour aérer puisque je brûle un fondant. Donc, il faut penser à aérer. Quand on brûle un fondant ou une bougie, faut penser à aérer 10 à 15 minutes toutes les heures ou toutes les 2 heures. Voilà. Moi, j'ai un fondant qui brûle, donc j'ai toujours une fenêtre ouverte. De toute façon, j'ai toujours la fenêtre à décochoante qui est ouverte. Toujours la fenêtre décochoante qui est ouverte, donc voilà. Je suis désolée pour la voix de Robert, mais en fait, je suis fatiguée, j'ai mal. Donc, vous allez m'entendre me plaindre tout ce vlog. Je suis désolée, mais quand on a une rage dedans, malheureusement, là, vous voyez que je rougis encore de plus en plus. Là, je suis rouge aussi, hein. Mais là, c'est vraiment flagrant, bien rouge. J'ai mal. On a l'impression que je suis un clown parce que je suis toute blanche là. Toute blanche là, mais ça a toujours été. Ce que j'appelle c'est ce qu'on appelle de la coupe rose. Donc j'ai de la coupe rose. Donc on a déjà essayé de traiter ça par laser. J'ai tenu le laser, on m'a fait une séance. La dermato y allait trop fort. En gros, je sentais le cochon grillé parce que les poils ont cramé avec. Et le lendemain, j'étais blanche, cadavérique. Mais ça a tenu une semaine. Le lendemain, mon père, il fait: t'es malade? Non. Mais t'es toute blanche? Bah non, je suis pas malade, c'est juste que j'ai fait du laser et j'étais jeune, hein. J'étais au lycée. Et en fait, bah, le lendemain, j'étais cadavérique. Et après, bah, ça a tenu une semaine, c'est revenu. Voilà, c'est revenu, la coupe rose est revenue. Donc, je n'ai pas trouvé de crème qui s'adapte à ma coupe rose. Je n'ai pas trouvé de traitement à la coupe rose, donc je fais avec. C'est pour ça que j'ai l'habitude d'avoir un masque là. J'ai un masque. Voilà. Donc écoutez, je sais pas quoi faire. J'ai tellement mal que je sais pas quoi faire. J'attends un mail ou une réponse du dentiste parce que je n'arrive pas à joindre le secrétariat. Donc j'ai envoyé un mail. Ils disent que si c'est une urgence, il faut envoyer un mail. Donc j'ai envoyé un mail, hein, voilà. Mais je n'arrive pas à joindre le secrétariat, donc voilà. On fait avec. Ah, il s'est passé quoi en Guadeloupe et en Martinique? Il y a eu des dégâts? Parce que je vois force à la Guadeloupe et à la Martinique pour les dégâts. Je suppose qu'il y a eu un ouragan, non? Je n'en sais rien. Je n'en sais point plus. Excusez-moi. Je sais pas ce que je vais regarder. J'ai regardé la vidéo du monde de Salomé là tout à l'heure. J'ai regardé la.
vidéo produit terminé de Pute. Et l'ouverture calendrier de l'Avent des bougies de Charroux qui m'intéressait. Mais il a 77 euros ou à 80 euros presque avec les frais de port. Donc ça me fait un peu mal au bide, aux fesses, tout ce que vous voulez. Ça me fait un peu mal de mettre 80 euros dans des mini bougies en plus. Il n'y a pas de grand format, il n'y a pas de... Voilà, donc... Après, les fragrances me tentent. Mais j'avoue qu'il manque la tarte au citron meringuée, qui est ma chouchoute. Alors, il y a la myrtille, ça va, mais ma chouchoute, c'est la tarte au citron meringuée. Non, la tarte au citron, tout simple. Et il la manque, je trouve. Donc voilà. Là, j'ai la nausée, il faut que j'aille manger. Je me sens pas bien. Donc, je vous dis à toutes. Il est 22h16. Je m'apprête à me coucher. Je tiens plus debout, je suis défoncée, j'ai quasiment donc pas dormi de la nuit dernière. Sachant que je me suis couchée à 5h, j'ai dû me somnoler vers 5h30 pour me réveiller à 11h30. J'ai essayé de dormir cet après-midi, j'ai pas réussi. Donc là, je vais essayer de dormir un peu. J'ai mis un réveil à minuit et demi. Vous allez dire pourquoi? Simplement pour faire mes courses, parce que je reçois ma CAF. Donc tout simplement pour faire mes courses à minuit et demi, voilà. Et j'ai remis un réveil à 8h pour aller tirer de l'argent. Voilà, pour aller tirer de l'argent. Si je peux, je fais mes courses avec ma mère vers 13h. Voilà. Puis on verra bien. Donc j'essaierai de faire comme je peux. Donc là par contre je suis crevée. Donc je vais clôturer le vlog ici. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la cloche pour les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!